Bonjour peuple béni de Dieu. Savez-vous que la Pâque écrit sans S et la Pâque avec S sont deux fêtes très différentes, bien qu'il existe un lien fort entre elles? Ce sont des homonymes ou des mots phonétiquement identiques, mais de sens différents. Notre passage de méditation vient de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 où l'apôtre Paul nous exhorte ainsi. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait vous êtes sans levain. Car Christ notre Pâque a été immolé. Bien que célébrées au même moment de l'année, Pâques sans S et Pâques avec S sont deux fêtes différentes, mais qui se recoupent, car la Pâque chrétienne puise ses origines dans la Pâque juive. La Pâque sans S ou Pâque juive dure 8 jours et célèbre un événement central dans l'histoire et dans la foi du peuple d'Israël. L'Exode ou la sortie d'Égypte, ou plus précisément le passage de l'esclavage à la liberté donnée par Dieu, détaillé en Exode chapitre 12. L'agneau de Pâques était l'animal que Dieu a ordonné aux Israélites d'utiliser comme sacrifice en Égypte la nuit où il a frappé les premiers-nés de chaque famille égyptienne. Il s'agissait du dernier fléau que Dieu a infligé à Pharaon et qui a conduit ce dernier à libérer les Israélites de l'esclavage. Dieu a demandé à chaque foyer du peuple israélite de choisir un agneau mâle d'1 an sans défaut. Le chef de famille devait abattre l'agneau au crépuscule en veillant à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé et ensuite appliquer un peu de ce sang sur le dessus et les côtés de l'encadrement de la porte de la maison. Et Dieu dit que lorsqu'il verrait le sang de l'agneau sur le linteau d'une maison, il passerait par-dessus cette maison et ne permettrait pas au destructeur d'entrer. Cependant, toute maison qui n'avait pas de sang de l'agneau voyait son premier-né foudroyé cette nuit. Après cette nuit fatidique, Dieu a ordonné aux Israélites d'observer la fête de la Pâque comme un souvenir durable. Alors que la Pâque juive est mentionnée dans la Bible, la Pâque avec S ne l'est pas. Il s'agit d'une fête chrétienne considérée comme la plus importante et la plus ancienne de toutes les fêtes chrétiennes puisqu'elle commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les croyants célèbrent ainsi la victoire définitive de la vie. Le Nouveau Testament établit une relation entre le prototype d'agneau pascal juif et l'agneau pascal ultime qui est Jésus-Christ. C'est ce que signale notre verset du jour. En Jean 1, 29, Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Pierre associe l'agneau sans défaut d'Exode 12, 5 à Christ qu'il appelle un agneau sans défaut et sans tache en 1 Pierre 1, 19. La Bible déclare que les croyants ont symboliquement appliqué le sang sacrificiel du Christ sur leur cœur et ont ainsi échappé à la mort éternelle en Hébreux 9, 12. De même que le sang de l'agneau appliqué au-dessus des portes en Égypte faisait passer le destructeur au-dessus de chaque foyer, le sang appliqué du Christ fait passer le jugement de Dieu au-dessus des pécheurs
et donne la vie éternelle à celui qui croit. En Romains 6, 23. De même que la Pâque juive a marqué la libération des Hébreux de l'esclavage égyptien, de même, la mort du Christ marque notre libération de l'esclavage du péché. Romains 8, 2. De même que la Pâque juive devait être commémorée par une fête annuelle, les chrétiens également commémorent la mort du Seigneur dans la communion du repas du Seigneur, et ce jusqu'à son retour. En 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. L'agneau pascal juif était donc la préfiguration de l'agneau pascal meilleur et définitif qui est Jésus-Christ. Par sa vie sans péché et sa mort sacrificielle, Jésus est le seul capable de donner à quiconque croit le moyen d'échapper à la mort éternelle et l'espoir certain de la vie éternelle. Comme le dit 1 Pierre chapitre 1 versets 20 à 21. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, à travers ton sacrifice à la croix et ta résurrection pour ramener à la vie tous les hommes, nous reconnaissons l'accomplissement de ce que préfigurait la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, du mal et de la mort, l'appel à la liberté et l'entrée dans la vie voulue et donnée par Dieu. Merci notre Seigneur et Sauveur pour cette victoire sur la mort et merci pour la vie en abondance. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la joie d'avoir nos noms inscrits sur le livre de vie parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Soyez tous bénis.